Bonjour. Nous fêtons ce dimanche la fête des pères. Je n'ai jamais pu souhaiter sa fête au mien. J'avais 4 ans lorsqu'il est sorti de ma vie, il ne m'avait pas laissé le temps de compter dans la sienne. Il avait disparu et nul autour de moi ne savait où il était. Et je crois avoir souffert autant de son éloignement que de sa contrepartie, ma condition d'enfant sans père. Papa. Lorsque j'étais enfant et aujourd'hui encore, je n'ai pu sans trouble prononcer ces 2 syllabes qui sont plus qu'un mot. Absent, celui qui méritait que je l'appelle ainsi ne pouvait l'entendre. Et je me surprenais parfois, dans le silence de ma solitude, à dire et redire pour qu'il résonne dans ma tête et dans mon cœur ce mot « papa ». Un peu comme un naufragé qui, de son île déserte, jette une bouteille à la mer pour se rassurer, mais sans le moindre espoir d'avoir une réponse. Alors mon père est passé en un éclair des cris de silence, et je crois que finalement les liens du sang sont infiniment plus lâches que ceux du cœur. Il y a l'amour que l'on fait et ce que l'amour fait. N'ayant pas eu la chance de me savoir aimé par mon père à l'âge le plus tendre, longtemps j'ai vécu avec dans le cœur une place à prendre. J'étais en quelque sorte un mendiant de tendresse qui se consumait à se faire aimer. La place à prendre, c'est mon grand-père maternel qui, sans le savoir, l'a occupée. Tous les 40 jours, durée de ces traversées entre la France et l'Amérique latine, j'accueillis avec joie à bon port le chef barman, première classe de la Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur à Marseille. Mon grand-père pouvait aussi bien couper les cheveux que confectionner ou réparer des chaussures. Précieux talent puisque nous étions en temps de guerre. C'est lui qui fabriqua la première voiture dont je pris le volant. Elle était à pédale, bien sûr. Doué pour la marqueterie et le travail du bois, il saisissait le prétexte de la prochaine rentrée pour nous fabriquer à ma sœur et à moi des plumiers à nos noms. Horloger à 16 heures, il m'offrit ma première montre. Et c'est ainsi que mon grand-père prit la place du père que je n'avais pas. À terre, comme pour se faire pardonner une absence qui me semblait interminable, il trahissait sa générosité, sa disponibilité. Et la boîte de peinture qu'il m'avait rapportée de l'un de ses voyages avait déclenché à moi une véritable passion. Je me mis à copier tous les tableaux qui me tombaient sous la main et ce violon dingue m'occupa jusqu'à mon entrée au séminaire. Au fait, je vous ai pas dit, mon grand-père s'appelait, eh oui, Célestin. Alors, en ce jour de la fête des pères, je souhaite de tout cœur aux enfants qui n'ont pas de papa pour se jeter dans ses bras, d'avoir un Célestin qui viendra combler la place vide dans leur cœur. Et puis, pour les chrétiens, ils savent qu'il y a un Père qui, lui, ne les abandonnera jamais. Il ne s'appelle pas Célestin, mais Dieu. C'est le Christ qui nous l'a appris. Il est notre Père, le Père de tous. Un Père présent, un Père fort, un Père bon, un Père aimant. À bientôt.